Rashford de Barça, c'est fait. Rashford, il arrive, il a pris son jet privé, il a débarqué à Barcelone, il est là, les papiers vont signer, visite médicale et tout, magnifique, il rentre dans le staff, direction l'Asie pour la tournée asiatique avec le club du Barça. Mais, pour faire quoi? Oui, on va se poser des questions quand même, les gars, parce que je vois beaucoup de hype sur Rashford. Rashford ailier gauche, Rafinha, tu le remets en 10, ou Rafinha en 9, mais Rashford peut jouer également en 9, ce qui fait que, voilà, on imagine tous cette histoire incroyable de Rashford qui arrive à Barcelone, qui performe automatiquement, qui réussit, qui met tout le monde d'accord et qui fait des exploits incroyables. Ce Rashford-là a le potentiel, a un potentiel derrière de réussir beaucoup de choses. Mais ce Rashford-là, qui était à Manchester United, qui était le numéro 10, qui était la future pépite de Manchester United, que tout l'avenir était posé dessus, ce Rashford-là qui a prouvé énormément de choses et qui a montré beaucoup de choses, ressemble énormément à l'histoire d'Ansu Fati, qui arrive en équipe, qui prend le numéro 10, qui va réussir, et puis tous les deux, mouvement de flop, ça fonctionne pas, ça a été prêté. Dans les prêts, c'est voilà, il y a des trucs bien, des trucs pas bien, il y a à boire, il y a à manger, et au final, tu te retrouves à liquider Ansu Fati à Monaco, récupérer un Rashford qui, voilà, est avec un gros potentiel. Maintenant, on peut partir sur l'idée que oui, il y a une Coupe du Monde, il a envie de prouver, il veut jouer à Barcelone, il a fait des efforts financiers pour venir, il a besoin absolument d'un club qui fait toutes les compétitions pour avoir toute la lumière sur lui, il a besoin d'un club qui propose la lumière, donc le gars, rien que pour ça, tu sais qu'il va donner 200%, moi je suis convaincu qu'il va donner à 200%, mais est-ce qu'à 200% de son niveau, est-ce que ça va suffire avec l'exigence Barcelone? Il vient d'un club où la médiatisation et le poids de l'histoire est très lourde, et il arrive dans un club où la médiatisation et le poids de l'histoire est très lourd également. Donc Rashford va devoir puiser mentalement et montrer et prouver qu'il a la place à Barcelone. Maintenant, moi, où j'ai du mal à comprendre, c'est les abonnés ou les gens que je regarde sur TikTok, sur X, sur les réseaux sociaux et tout ça, et je me dis, mais comment tu peux enlever Rafinha? Parce que c'est ça en fait l'idée. Les gens, ils enlèvent Rafinha, ils te le mettent en numéro 10, parce qu'ils te mettent Rashford à gauche. Moi, ça, je comprends pas. Rafinha est le meilleur ailier gauche du monde. C'est le meilleur ailier gauche du monde. Tu ne bouges pas le meilleur ailier gauche du monde. Tu ne peux pas. Enfin, ça n'a aucun sens de mettre une personne qui est hyper performante, la bouger de sa place. Enfin, il n'y a aucun sens à ça. À droite, tu as Lamine Yamal, et c'est le meilleur ailier droit du monde. Donc tu vas pas commencer à mettre Rafinha à droite et faire bouger Yamal. Enfin, tu ne bouges pas les choses qui fonctionnent bien. Le Barça fonctionne bien. Le Barça tourne bien. Le Barça est un club qui est... On était à quoi? À ça d'une finale de Ligue des Champions, les gars. Donc c'est pas rien. On fait un triplé national. Donc on a une équipe qui roule. Une équipe qui tourne correctement. Donc les gars qui s'imaginent Rashford ailier gauche comme ils s'imaginaient Nico Williams ou Luis Diaz, Rashford, c'est pas la même chose. On n'est pas sur le même délire. D'ailleurs, niveau goal assist, Rashford est meilleur en tant que numéro 9. C'est quelque chose qu'il faut se dire, qu'il faut se mettre en tête. Rashford en numéro 9 est meilleur qu'en ailier. Donc, oui, il va pouvoir dépanner à gauche comme ailier, mais ne mettez pas Rafinha en 10, les gars. Rafinha, laissez-le là où il est. Peut-être que de temps en temps, Rashford pourra dépanner à cet endroit-là, comme Ferran Torres pourra dépanner à cet endroit-là, mais je pense qu'un Rashford comme un Ferran Torres, la réalité, ils vont être en concurrence plus l'un avec l'autre pour le poste de numéro 9. Je suis convaincu que c'est là que va se jouer la saison de Rashford, c'est sur ce poste de numéro 9. Sur ce poste où on a besoin de joueurs qui savent percuter, dribbler, jouer dans les petits espaces, combiner, mais en même temps marquer des buts. Et c'est là en fait que ça va se jouer. Mais je ne vois pas comment vous pouvez imaginer. C'est ça en fait. J'ai envie de remettre les choses dans le contexte et vous expliquer. Rashford, c'est peut-être la plus grande réussite du Barça, mais aujourd'hui, arriver à Barcelone est la plus grande réussite de Rashford. L'inverse, on verra dans le futur. Mais aujourd'hui, il va falloir tempérer légèrement toutes les envies qu'on a sur Rashford, toute la hype qu'il y a sur Rashford, parce que je ne comprends pas toute cette hype sur Rashford, parce qu'il n'a encore
Rien prouvé depuis plusieurs années. Je me souviens l'année passée, on était sur Chiesa. Chiesa, c'était ailier gauche, Chiesa et tout. Souvenez-vous de son Euro. Finalement, Liverpool ne l'a quasiment pas fait jouer. Et d'ailleurs, il n'est même pas repris pour la tournée avec Liverpool. Et Chiesa, c'était le même débat. On a eu Joe Félix, le même débat. Joe Félix, c'était une étincelle. Bof, et puis, il a disparu. Et aujourd'hui, parce que c'est Hansi Flick qui va te transformer les joueurs. Mais si Hansi Flick pouvait transformer tous les joueurs, on aurait gardé Ansu Fati. Donc, il y a des limites aussi à ce que l'entraîneur peut faire, il y a des limites à ce que le staff technique peut faire, et il y a des limites à ce que le club peut apporter comme renfort. Aujourd'hui, la limite, ça a été Rashford dans le niveau des renforts. Maintenant, Rashford, pour moi, c'est un pari. C'est pas une certitude. C'est pas quelque chose qui va arriver, qui va bouleverser ton 11. Ton 11 ne bougera pas parce que Rashford il est là. T'aurais ramené Nico Williams, Louis Diaz, t'aurais dit ouais, là il va y avoir concurrence, là on va devoir bouger le 11, on va devoir réfléchir. Mais moi aujourd'hui, Rashford il arrive dans l'équipe, je me pose pas la question de savoir, tiens, où on va le placer, comment on va mettre Rafinha ou les... Pour moi ça change rien. La vérité, ça reste un joueur de banc, un joueur de rotation, et un joueur que il va devoir batailler pour réussir à prendre une place à Barcelone, et il va devoir batailler contre des joueurs qui ont faim. Pas des joueurs lambda, les gars. On parle de la meilleure attaque d'Europe. On parle pas de Toulouse, tu parles pas de West Ham où il pouvait se faire une place. Non, tu parles de la meilleure attaque d'Europe de la saison passée. Donc aujourd'hui, est-ce que Rashford peut faire bouger l'attaque? Moi, j'y crois pas. Est-ce que Rashford peut apporter une plus-value, peut apporter quelque chose dans l'esprit de rotation? Oui. Est-ce que Rashford peut apporter des petites certitudes à gauche, à droite? C'est possible. Est-ce que Rashford peut, en fin de saison, bouleverser la hiérarchie, prendre la place de Lewandowski? C'est probable. On est d'accord, c'est probable. Mais il va falloir se battre. Il va falloir qu'il bataille, parce que Robert Lewandowski, il est comme il est. On peut critiquer ce qu'on veut sur Robert Lewandowski. Il finit deuxième meilleur buteur de la Liga. Il finit l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Et il est présent dans les plus grands moments. Atlético Madrid, Real Madrid, dans les gros matchs. Il a répondu présent, Robert Lewandowski. Et Robert Lewandowski a prouvé qu'il aimait le Barça en faisant tout ce qu'il a fait avec le Barça. Et ça va être dur de bouger Robert Lewandowski, vieillissant qu'il est, lent comme il est. Il ralentit le jeu. On est d'accord sur Robert Lewandowski. C'est compliqué. Mais même compliqué, il va falloir le faire bouger, les gars. Et si t'as pas un Rashford à 200%, même à 300% derrière, qui est certain de pouvoir le faire bouger, qui a ses certitudes, qui est convaincu, qui a le mental pour, il va falloir qu'il se batte. Et en ça, c'est pas grave. Parce que je pense qu'il en est conscient quand même, Marcus Rashford, qu'il arrive dans une équipe qui est parfaite, qui n'a pas besoin de lui. Lui a plus besoin du Barça. C'est ça que je veux vous mettre en tête. C'est lui qui a plus besoin du Barça que nous avons besoin de Rashford. Parce que derrière des Virgili, ça fonctionne aussi à gauche. Tu as Dani Rodriguez. Tu as des jeunes derrière qui peuvent apporter. Ferran Torres fait une saison de dingue. Troisième meilleur buteur de l'équipe la saison passée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, le gars va devoir se battre, les gars. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Je veux voir comment il va se battre. Et des flops, on en a déjà eu beaucoup. Et des presque flops, on en a déjà eu beaucoup. Maintenant, j'espère qu'il nous fait une saison à la Aubameyang, où il arrive, il prend la profondeur, il met des buts, ça s'entend bien avec les attaquants, ça rigole bien, ça casse pas l'ambiance du vestiaire, ça reste droit et ça respecte l'écution du Barça. C'est ça que j'attends de Rashford. Et après, derrière, les choses, elles vont venir naturellement. Parce que dans une équipe qui joue l'offensive, dans une équipe qui joue dans le dernier tiers adverse, dans une équipe qui met la pression constamment, Rashford aura beaucoup plus de possibilités qu'avec un Manchester United ou avec un West Ham de mettre des buts, de se montrer et de se mettre en avant. Ça va être beaucoup plus simple pour lui. Donc, moi, je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite de prendre la place de Robert Lewandowski. Je lui souhaite de cartonner, de maîtriser le jeu, de rester au Barça pendant 10 ans s'il le faut. Bon, 10 ans, ça fait loin, mais de rester le maximum de temps et de prendre son pied. Et que le Barça, derrière, arrive à faire des choses et qu'on aille chercher une Ligue des Champions grâce à lui. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Mais j'aimerais juste que la hype, elle descende légèrement, qu'on ne mette pas trop de pression sur ce joueur et qu'il arrive dans de bonnes conditions et qu'il travaille correctement. Parce que très franchement, il y a une possibilité que Rashford fasse une saison de dingue à la Aubameyang, mais tu as aussi la possibilité de voir un recrutement à la Chiesa à Liverpool ou pour moi Joao Félix qui est un flop pour moi au Barça. Voilà, il y a ces deux possibilités-là. Il faut qu'on en discute, il faut qu'on se mette à table et qu'on se dise ok. Et il faut qu'on l'accepte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer d'un mercato de fou malade à il y a une semaine, on est nul.
Il y a deux poids, deux mesures à avoir, les gars. Il y a des joueurs qu'on doit encore vendre. Maintenant, on va voir comment ça va être la gestion avec la tournée asiatique, aussi avec les jeunes, comment ça peut renforcer certains postes. Mais voilà, il y a des choses à redire, il y a des choses à revoir. Mais pour moi, voilà, Rashford est une énigme qu'il va falloir découvrir avec le temps. Et profiter des moments où il sera très très bon et ne pas le descendre parce qu'il est nul et dire ah je vous l'avais dit. Non, l'idée c'est de soutenir les joueurs jusqu'au bout. Parce que bah, tous les joueurs du Barça, même Oriol Romeo, a droit à notre soutien, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. On s'abonne, on like, on partage. Et on n'oublie pas le plus important, ça reste que du foot, les gars. Ciao.